Le serpent de mer de la déviation de Mousillon s'est réveillé ce week-end. En effet, l'association AIT, entendons par là Association des alignés du tracé, manifestait contre le projet de déviation proposé par le Conseil général de Loire-Atlantique. Réunis au rond-point de covoiturage de Valette samedi, l'AIT semblait déterminée. En fait, il y avait un projet de route qui était prévu en 2009 et qui a été voté par le Conseil général sur un tracé qui passait dans le vignoble. Et en fait, ce tracé a été annulé par le ministère de l'Agriculture en raison de l'impact trop important sur la vigne AOC. Du coup, le Conseil général a proposé une variante à ce tracé qui impacte moins le vignoble AOC, tracé appelé E1D. Et en fait, ce tracé, pour impacter un peu moins la vigne de 10 hectares, passe à proximité directe des plus gros villages de Mousillon. Donc l'épicentre de cette association est né donc dans un de ces villages et nous avons créé cette association avec des riverains puis avec des viticulteurs qui eux-mêmes étaient complètement impactés par ce tracé, nous ont rejoints. Et voilà comment est née cette association. Du coup, nous sommes opposés à tout tracé dans le vignoble. Et nous souhaitons que le Conseil général nous entende pour passer ce tracé beaucoup plus à l'est et éviter que cette route passe à proximité directe des habitants. Il y a en effet sur ce nouveau tracé environ 30% d'habitants en plus impactés avec des nuisances sonores et visuelles insupportables, des gens qui ont fait construire leur maison et qui se voient directement impactés par ce tracé alors qu'ils ont fait l'investissement de leur vie et on trouve que c'est complètement injuste. Parallèlement à ça, on ne voit pas l'intérêt non plus de desservir les zones industrielles puisque le tracé ne dessert ni les zones industrielles de Valette ni de Clisson, ou alors il faut à nouveau faire des liaisons qui ne sont pas représentées sur le schéma du Conseil général. Voilà, donc cette association aujourd'hui présente à peu près 380 membres, ça grossit de semaine en semaine. Et en fait, on a fait dernièrement un courrier à tous les élus avec un petit book argumentaire pour leur expliquer pourquoi on ne voulait pas de cette route qui passe dans le vignoble et près des habitants. De plus, le tracé passe dans une zone protégée des bâtiments de France, au château du Clairet, dans les 500 mètres. Ça non plus, ce n'est pas respecté et on est dans l'emprise des 500 mètres protégés par les bâtiments de France. Proposer le trajet plus à l'est, c'est pas simplement déplacer le problème ? Alors en fait, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront impactées, quel que soit le tracé. Par contre, si vous voulez, plus à l'est, il y a des plateaux où il y a pratiquement pas d'habitation et où c'est beaucoup plus facile de passer et surtout de desservir toutes les zones industrielles parce que c'est un gros argument avancé par le Conseil général. Le souci que l'on a, c'est que ni le Conseil général du 49 ni le Conseil général du 85 ne s'entendent avec celui du 44 pour essayer d'étudier quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc c'est ce qu'on a demandé aux élus, d'essayer de s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver en fait un tracé beaucoup plus à l'est. Et puis s'il faut passer malheureusement dans des habitations, eh bien prévoir un dédommagement conséquent des personnes. Et c'est très important parce qu'en fait les gens en fait voient leur maison dévalorisée et en plus elles se trouvent attachées à leur maison sans pouvoir la vendre puisque personne n'achèterait une maison qui se trouve près d'une 4 voies avec les nuisances insupportables que cela présente. Et pour ce dirigeant de culture biologique, le tracé du Conseil général sonnerait la fin de 30 années d'exploitation biologique. Notre crainte est grande de voir passer le tracé E1D, étant donné qu'il y a quand même 10 hectares d'appellation d'AOC en moins sur ce tracé. Par contre, il y a plus d'habitations, il y a des surfaces agricoles auxquelles on ne tient pas assez compte, d'importance. Et puis, eh bien moi, je perds toute mon exploitation qui est en culture biologique depuis 30 ans. Et voilà, et c'est pour ça que nous, la crainte est quand même grande.
Ça fait la troisième génération maintenant avec mon fils qui reprend. Et c'est sûr que c'est totalement anéanti là où ça passe. On peut pas. On peut puis récupérer des terres en bio. C'est maintenant pour refaire une conversion, il faut des années. Et en plus, là, il y a quand même des zones naturelles aussi qui sont en dessous, puisqu'on est le long de la Sangaise. Et il y a un écosystème qui s'est refait. Et là, maintenant, tout ça va être brisé, quoi. Ça va être totalement anéanti. Alors, pour nous, c'est très difficile à accepter. La déviation de Mousillon, un vieux débat à quelques mois des nouvelles élections municipales qui n'est pas prêt de trouver sa conclusion. Les citoyens de Mousillon continueront donc longtemps de voir sauter les camions et autres poids lourds sur le dos d'âne en forme de montagne de la rue principale.